Le 20 janvier 1989, un lion s'est éteint. Roger Fulgence Cassie est parti. Trop vite. Sensible à la chose musicale et capable d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Cette vidéo de Roger Fulgence Cassie, c'est tout un symbole de ce que représentait ce grand homme, cet animateur hors pair, au talent extraordinaire. Roger Fulgence Cassie, pour moi, encore aujourd'hui, demeure le plus grand animateur télé que la Côte d'Ivoire ait connu. Pour moi, il est irremplaçable. C'est le GOAT, c'est le plus grand. Et pour tous ceux ou toutes celles de ma génération qui aspirent à faire de l'animation, de la présentation, de la maîtrise de cérémonie et qui méconnaissent ce grand homme, je vous invite à regarder cette petite vidéo. C'est sage ce qu'il a dit, amis téléspectateurs, il ne vous demande qu'une seule chose, c'est de lui prêter attention. Il n'a pas dit que son livre c'était super, il a dit il faut simplement l'écouter et puis vous finirez par l'aimer. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui demander de nous ouvrir notre super show de ce jour. Je continue de dire que Danny Dan, qui est notre invité d'aujourd'hui et qui est à gauche, qui est un monsieur qui fait des choses extraordinaires. Très chers amis, Roger Fulgence Cassie est l'archétype et la personnification, la raison d'être même de ce métier d'animateur, de présentateur, de maître de cérémonie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cet homme a marqué de son empreinte la télévision et la radio, les médias en Côte d'Ivoire dans les années 70 et 80. Alors, comment tu t'appelles là? Je m'appelle Kwame. Tu t'appelles Kwame? Kwame. C'est Kwame ou c'est Kwame? Kwame. D'accord. Et quand je dis que tu es Ghanéen, tu dis quoi? Tu viens d'où? Je viens de Bassam. Ah d'accord. Oui. Le titre du morceau? Comment tu veux qu'on écrive ça sur une pochette de disque? Pour nos parents qui sont nés avant les années 70, ont sûrement dû le connaître, ont été bercés par ces émissions. Il en a fait beaucoup, tout à l'heure je vais en parler. Mais franchement, il nous faut connaître Roger Fulgence Cassie parce qu'il n'y a pas d'autre modèle à aller chercher ailleurs. Il n'y a pas d'autre modèle à aller chercher ailleurs. Pour moi, c'est le nec plus ultra des animateurs. C'est l'animateur de qui on doit s'inspirer. J'espère simplement à mes téléspectateurs que vous apprécierez ce disque de Benny Benzi comme moi j'ai apprécié celui de Jean-Baptiste Zibodi. Sinon, contentez-vous. Alors, je vais vous raconter rapidement son histoire et on va se retrouver. Né le 16 novembre 1955 à Toumaudi, Roger Fulgence Cassie, surnommé RFK, était bien plus qu'un animateur. Dès ses débuts, en 1977 à la télévision ivoirienne, il s'est vite imposé comme un avant-gardiste, un visionnaire audacieux, téméraire et créatif. Formé au studio école de la RTI, cet homme a incarné l'excellence dans l'art audiovisuel, dans l'art des médias en Côte d'Ivoire. Quand on veut faire son programme du dimanche, bon, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il y a d'abord le fait qu'on cherche à savoir si on est à la fin du mois ou pas, pour avoir un peu de fric. Roger Fulgence Cassie était le symbole d'une jeunesse déterminée, celle qui sait se prendre en charge et qui sait illuminer son époque. Avec des émissions emblématiques comme Bon Dimanche, Jamboree, Nangélé, Portrait d'artistes et surtout Tremplin, devenu plus tard Podium, la grande émission Podium. Il a su captiver des générations de téléspectateurs tout en révélant des talents. Et il avait le don de transformer un artiste en nègre en une star internationale. Et bien grâce à lui, des icônes de la musique africaine, mondiale, comme Alpha Blondy, Aïcha Koné, Serge Cassie, qui d'autre? Mewé, et j'en oublie certainement. Vous voyez ces grands noms-là
eh bien c'est Roger Fulgence Kassi qui les a révélés à travers ses émissions. Oui, nous allons écouter, pour terminer cette émission, un titre de Alpha Blondy. Je crois que c'est The End que nous allons écouter. Ouais. The End qui raconte l'histoire de la fin du monde. C'est ce que tu racontais à Léonie la dernière fois. C'est ça. Un tout petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît dedans, c'est le dernier couplet Alors, dont tu parles. Moi, ce qui me marque chez ce personnage-là, c'était sa capacité à révéler des artistes inconnus au grand public et de faire de ces artistes-là des monuments qui transcendaient la frontière ivoirienne. Donc, ce que je remarque et ce que je veux dire, c'est que Roger Fulgence Kassi ne vivait pas ce rêve pour lui-même. Roger Fulgence Kassi vivait pour la culture ivoirienne, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Sur le disque d'Antoinette Conan, par exemple, enregistré par Jimmy Hyacinthe, le premier disque, c'est cette chanson traditionnelle qui a le plus marché dessus. Sur le dernier album d'Antoinette Conan, c'est encore la chanson traditionnelle, la Oko, qui a le plus marché sur l'album. Sur le disque Biandé de Reine Pélagie, c'est le Biandé qui était un rythme local qui a encore le plus marché sur l'album. Alors pourquoi on dit chaque fois, faites-moi des aéros du Congolais, et puis quand le disque sort, c'est les morceaux à base de rythme traditionnel qui marchent? Alors, ça me fait poser la question suivante. Nous voulons devenir animateurs, nous voulons devenir présentateurs, nous voulons devenir maîtres de cérémonie. Pourquoi? Est-ce pour nous-mêmes? Est-ce seulement pour notre propre intérêt? Ou bien est-ce que c'est pour porter le drapeau de la Côte d'Ivoire, porter le nom du continent africain très loin? Eh bien, je pense que Roger Fulgence Kassi, en la matière, est un exemple. Tout ce qu'il faisait, toute sa matière grise, sa créativité, son talent, il le mettait au service, ou il les mettait au service de la nation ivoirienne pour le rayonnement de notre culture. Son esprit fertile et sa boulimie d'imagination ont laissé une empreinte indélébile. Roger Fulgence Kassi était une école à lui seul. Franchement, il était une école à lui seul. Un mentor dont l'aura a inspiré des animateurs tels que Yves Zobo Junior, John Jay, Baba Cool, Tonton Bouba, Kader Ndao, Barthélemy Nabo et j'en passe. La direction des affaires du ministère gagne 250 000 francs. On applaudit très fort, c'est 250 000 francs. Offert par le ministre de l'Information. Ce soir, ça je vous dis pas. Franchement, il a inspiré de nombreux animateurs ici en Côte d'Ivoire. Et il continue d'en inspirer. Et ça ne doit pas s'arrêter. Nous, nouvelle génération, certes, la plupart d'entre nous ne l'avons pas connu. Moi, quand il décéda en 89, le 20 janvier 1989, je n'étais qu'un tout petit gamin. Je n'avais que, je crois, 2 ans. Je n'avais que 2 ans. Mais grâce à la magie de la télévision, j'ai pu voir ces émissions. Aujourd'hui, même sur YouTube, on peut voir voilà, ces émissions, regarder ces émissions. Il animait d'une manière si élégante, si naturelle. Franchement, c'est un délice d'écouter et de regarder Roger Fulgence Kassi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai proposé Marley pour terminer cette émission. Ciao et rendez-vous dans un mois, exactement le 16 janvier. Écrivez-nous beaucoup et bon week-end à tous. C'est une école, comme je l'ai dit. À lui seul, c'est une école. Comment est-ce qu'il introduit? Comment est-ce qu'il il donne la parole à ses invités? Comment est-ce qu'il fait ses transitions? C'est extraordinaire. Il y a une page Facebook, Roger Fulgence Kassi vivra toujours dans nos cœurs qui existe et qui nous présente à chaque fois ses vidéos, ses photos, des anecdotes sur sa vie, son parcours et bien d'autres petites informations croustillantes qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur ce personnage-là. Lorsque Roger Fulgence Kassi est décédé le 20 janvier 1989, eh bien c'était un moment, c'était une très grosse tristesse ici en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde les vidéos de ses obsèques, de ses funérailles, franchement, le monde qui est sorti rivalisait avec le monde qui est sorti lorsque le père de la nation, Oufou, était décédé. C'était un peu comme ce qu'on a connu ici, quand DJ Arafat est décédé. Il avait cette aura-là, il avait vraiment cet impact sur la population ivoirienne et même au-delà. Eh bien, je pense que son nom va rester gravé au creuset de l'histoire culturelle ivoirienne. Mais comme je l'ai dit, son héritage ne doit pas s'arrêter là. Des films, des documentaires,
des œuvres littéraires devrait s'inspirer de sa vie pour raconter son histoire. Je pense que on en a besoin, la postérité en aura besoin. Et moi, personnellement, j'ai cette ambition-là. Pourquoi pas écrire un livre sur Roger Fulgence Kassi pour perpétuer sa mémoire. C'est très important. C'est le directeur du programme de la radio. Le Jesco Group, votre troisième morceau, le Ziglibiti. Vous savez en faire? Hein? Bon, alors, mesdames et messieurs, le Jesco Group vous propose son Ziglibiti. Jesco, à vous. Mon souhait, c'est que cette jeunesse en quête de modèle et d'excellence regarde vers Roger Fulgence Kassi. Qu'elle trouve en lui la preuve que la passion, l'audace et la créativité peuvent non seulement changer une vie, mais aussi marquer une nation tout entière. Roger Fulgence Kassi, merci infiniment. Merci pour tout. Merci de m'inspirer. Merci d'inspirer toute une génération. Merci la famille. Demain sera meilleur. Aidez-moi pleurer, Fulgence Kassi. Aidez-moi pleurer, mon ami Roger. Aidez-moi. Aidez-moi. La famille, vous rêvez de devenir un maître de cérémonie inoubliable? Eh bien, découvrez mon livre, La maîtrise de cérémonie, c'est pas sorcier. Le tout premier livre qui traite de la question de la maîtrise de cérémonie en Côte d'Ivoire. Des conseils pratiques, des astuces inédites et des exercices pour maîtriser l'art de captiver un public. Le livre sera disponible le 25 janvier 2025. Relevez le défi et faites briller votre talent. Donc, si vous avez besoin de commander ce livre, veuillez appeler tout simplement le 05 84 83 71 81.